Bonjour Louis Mazzoli. Bonjour à vous. Pour le 5 et le 6 juillet, il y a le premier festival de pêche organisé en Dordogne. Alors organisé par une fédération départementale de la pêche, la fédération de Dordogne. Il y a le festival national à Nantes, festival de pêche. Il y a aussi un salon à Clermont-Ferrand où il y a beaucoup de monde qui vient en Dordogne. C'est la première fois, donc la Dordogne met à l'honneur la pratique de la pêche. Louis Mazzoli, qu'est-ce qu'il va y avoir pour ce festival? Je sais qu'il y a un bateau à gagner par exemple pour la tombola, mais plein d'autres activités. Alors c'est très très riche, il y a effectivement beaucoup de choses, plein de choses de prévues. Alors je vous précise en effet que c'est la première fois en France qu'une fédération organise pour ses pêcheurs et pour le public un festival. En fait, l'idée du festival, c'était d'unir, de regrouper les acteurs des milieux aquatiques, de présenter les actions et le loisir pêche sur notre département et même au-delà du département, puisque aujourd'hui, cette communication, elle résonne au-delà des frontières, elle touche la France entière. On a eu beaucoup de retours de pêcheurs dans d'autres départements qui souhaitent venir à ce festival. Alors on a voulu, comme je disais, faire un festival très riche. On propose un regard sur nos rivières, notre territoire, puisqu'il y a une trentaine d'APPMA qui sont représentés. Les APPMA, ce sont les associations locales agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. On en a 62 sur le territoire et on en a plus de la moitié représentés sur le festival, qui vont présenter, elles, leur territoire, proposer des animations pour le public. On a des grands partenaires qui sont présents, Migado, les syndicats de rivière, l'OFB, EDF, j'en passe, je ne veux pas les oublier et je les remercie d'être là. Une cinquantaine de marques, oui. Oui, une cinquantaine de marques représentées par les magasins de pêche qui vont être aussi présents sur le site. On a de la technique aussi représentée sur la partie rivière du château des Isards, des techniques de pêche au cou, pêche au carnassier, carpe, silure, j'en passe également. Voilà, donc on a essayé de regrouper plein de choses. On a à l'intérieur du site une zone humide qui est recréée pour présenter la biodiversité, l'écoulement de l'eau. Il y a une sensibilité qui est mise en avant puisque c'est aussi notre travail tout au long de l'année de travailler sur cette préservation des zones humides. Donc on essaie de valoriser tout ça pour en faire une fête. Et avec des invités de marque, parce que vous avez réussi à faire venir 10 stars de la pêche connues sur les réseaux. Alors il y en a un qui n'a pas voulu venir, qui ne pouvait pas à ce moment-là, mais quand même il y en a beaucoup qui viennent. C'est un grand exploit, où il va y avoir beaucoup de monde, c'est super pour cette animation, merci encore. Ah oui, ça va être, je pense, une immense fête. Ça touche en fait toutes les générations. On est très fiers de ça. Alors je ne voudrais pas voler la vedette à mon collègue Romain, parce qu'il s'est démené pour réussir à faire venir ces vedettes-là. Il vous citera les noms tout à l'heure, mais c'est des grandes figures de la pêche qui sont connues même à l'international et qu'on va avoir sur le festival de la pêche en Dordogne. Donc on a une dizaine de grands noms qui viennent là, qui nous font l'honneur d'être ici. C'est pour aussi contenter les jeunes pêcheurs qui ont vraiment un grand intérêt à travers ce que représentent en fait les réseaux sociaux. On essaie de toucher tous les publics. On essaie aussi de montrer que le loisir de la pêche, il est accessible à tout âge. Vous avez un jeune de moins de 12 ans aujourd'hui, il peut avoir une carte de pêche à l'année pour 7 €. Donc il peut pratiquer la pêche accompagné de ses parents avec une carte de pêche où il veut, quasi sur le département. Voilà. Et puis en dessus de 12 ans, ça reste quand même 20 €. 26 € de 12 à 18 ans. Donc vous voyez, pour une année où vous pouvez presque pêcher tous les jours, ça représente un loisir très accessible. C'est minime par rapport à d'autres sports, d'autres activités. Il y a aussi des films qui sont diffusés pendant ce festival. Il y a 2 bandas qui vont faire l'animation, un DJ aussi. Donc tout pour que les gens puissent rester sur le festival. Oui, on a essayé de faire quelque chose de très complet. Donc l'entrée est gratuite du festival, bien évidemment. Comme je vous le disais, je me répète, mais c'est vraiment pour tout public. Il y a aussi un esprit découverte. On essaie d'unir les gens derrière notre nature, notre territoire. Donc oui, on a 2 soirées festives avec des bandas le vendredi soir et le samedi soir, 2 soirées DJ après, et un fameux film qui a été tourné au mois d'octobre par la chaîne Chasse et Pêche, et ce sera l'avant-première nationale qui aura lieu sur le festival le samedi et le dimanche. Et le vendredi, c'est la soirée, le spécial pour les scolaires, avec 370 enfants qui seront là. Alors, c'est pas une soirée, c'est une matinée spécifique pour les scolaires du département. On a un suivi pédagogique tout au long de l'année et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Ils sont invités au festival le vendredi matin, donc les portes sont quasi fermées
pour eux, avec spectacle théâtral, des jeux, des conférences, découverte des milieux aquatiques. Voilà, il y a tout un programme très riche pour ces jeunes et plein de cadeaux. Vous en avez parlé au tout début. On a également une énorme tombola qui va être créée pour le festival. Il y a plus de 10 000 € de lot sur le week-end, donc je vous invite à venir y participer. Il y a même un bateau à gagner, il y a un leurre édition limitée qui a été créé pour l'occasion. Il y a énormément de lots qui sont prévus, de très très beaux lots. Merci Louis Marzoli. Merci beaucoup, merci à vous. Bonjour Romain. Bonjour. Donc Louis disait que tu t'es démené pour faire toute cette organisation pendant un peu plus d'1 an, et donc bravo déjà. Et puis tu as réussi à contacter une dizaine de stars pour venir sur ce festival. Oui, effectivement, merci, c'est gentil. On a essayé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir de regrets du tout. Donc on a tout tenté. On a essayé de contacter même les plus grands, les meilleurs pêcheurs de France, certains même d'Europe. Et alors c'était aussi des connaissances, c'était un peu plus simple parce que je viens du monde de la compétition, donc on se connaissait aussi. Et ils ont quasiment à 99% de tous répondu présent. Donc c'est une chance pour nous, c'est une chance pour nos pêcheurs, puisque c'est rare de les voir, c'est pas tous les jours qu'on peut les rencontrer et discuter avec eux. Et les 4, 5, 6 juillet, ça sera l'occasion de pouvoir discuter avec ces grands noms de la pêche, quoi. Il y a qui on peut retrouver? Alors pour faire très très simple, on a Sylvain Legendre, vainqueur de multiples compétitions en France, en Europe et dans le monde. On a Tom Couchou, très grand pêcheur notamment sur ces gros brochets. Tanguy Marlin, spécialiste de la pêche du black bass dans l'Europe entière. Donc c'est vraiment des techniciens sur différentes techniques, différents milieux, de la France entière. On a Baptiste Vergier qui est champion du monde 2024 de pêche du bord des carnassiers en Italie. J'en oublie forcément, il y en a en tout une vingtaine, mais voilà, il y en a vraiment quasiment tous les meilleurs pêcheurs français connus et reconnus qui seront présents pendant le festival, à la fois pour donner des conseils, que ce soit du matériel, conseils pêche, et puis pour discuter d'anecdotes, d'histoires qui nous réunissent autour de notre passion, quoi. Et aussi le champion de Nouvelle-Aquitaine qui est en fait de Dordogne. Également, on aura, donc il a été champion Louis Rigaud, qui a été champion régional, et je l'espère pour lui du monde un jour, mais champion régional de pêche du bord des carnassiers, mercredi dernier sur le canal à Périgueux. Et du coup, ce sera pour nous l'occasion de lui rendre un hommage parmi toutes ces stars de la pêche. Toi-même, tu es originaire de Coulommiers-Chamiers et tu pêches depuis tout jeune du coup. Ouais, je suis né à Périgueux, mais j'ai grandi à Coulommiers, j'ai fait mes études à Coulommiers. Mes parents habitent Coulommiers et du coup c'est pour ça que je connaissais très très bien le site et c'était pour moi une évidence de le faire ici et j'en suis encore plus content que tout est en train de réussir et donc voilà, on croise les doigts pour que tout soit réuni, pour que tout se passe bien. Merci Romain Lemoigne. Merci beaucoup. Et donc Coulommiers-Chamiers, la mairie qui a accepté de mettre à disposition ses locaux. Je vous laisse écouter Thierry Sipierre, maire de Coulommiers-Chamiers. Pour ce festival de pêche Dordogne-Périgord qui se fera le 4, 5 et 6 juillet ici au château des Isards. Alors moi, juste pour dire que quand la fédération de pêche est venu nous voir pour voir si la mairie de Coulommiers-Chamiers était d'accord sur ce site de faire ce festival de la pêche. Je pense que j'ai pas du tout hésité une seconde. Alors pourquoi ? Parce que premièrement c'est le premier festival de la pêche en France, en Europe et peut-être dans le monde, et que on est très fiers d'ailleurs que Coulommiers-Chamiers nous ait choisi. On a tous, à un moment donné, un rapport avec la pêche, et j'avoue que j'aimais beaucoup ça, mais bon, après, la vie a fait que je me suis éloigné, puis le métier et tout. Donc je pêche, mais autrement. Et donc je trouve ça très intéressant. D'abord parce qu'en plus, c'est une fédération que j'avais connue quand j'étais adjoint aux assos à Périgueux, et 19 000 adhérents à cette société de pêche. C'est une des plus grosses associations en Dordogne, et sur Périgueux, je crois qu'il y avait 1500 adhérents, presque 3000. Donc on ne peut pas dire non à une association de cette importance et qui touche tout le monde, c'est-à-dire les petits, les grands, les seniors, et je vais dire tout public, de toute classe sociale. C'est comme souvent dans le sport, ça rassemble tout le monde. Et puis pour nous, Coulommiers-Chamiers, c'était aussi un focus sur notre ville, et c'est pour ça que nous avons accepté tout de suite. Et deuxièmement, en dehors de la pêche, ce qui nous a intéressé, c'est que, je disais dans le rapport à l'eau, c'est la redécouverte de la rivière, les biodiversités, la préservation des milieux aquatiques et des rivières en particulier,
parce que, comme tout le monde le sait, l'eau c'est vital. C'est vital pour nous, c'est vital pour les loisirs, c'est vital pour la beauté des territoires. Et donc, si on peut faire en sorte de préserver les milieux aquatiques, eh bien c'est très bien. Alors je rappelle que la pêche, si on extrapole, il y en a en rivière, mais il y en a en mer, il y a la pêche au gros, enfin il y a tout un tas d'activités de pêche sportive. Et juste, j'en profiterai pour dire que on est en train de travailler avec Stéphane Dobels, qui est président de l'eau au cœur du Périgord et du SMBI, Société Mixte du Bassin de Lille, si je ne me trompe pas, sur la maison éclusière. Donc on a présenté au projet avec Stéphane Dobels, moi dans le cadre du silo et du bassin de Lille, d'un projet de maison basé sur le rapport à l'île et donc la préservation des espèces, la préservation de l'eau, qui serait donc une maison qui serait dans la moitié de la maison éclusière, justement pour faire un espace pédagogique. Et en plus, ce qui m'intéresse aussi, c'est de l'éducation, la sensibilisation, puisque le vendredi, mais vous allez en parler, les enfants pourront venir pour être sensibilisés. Bon, voilà ce festival de la pêche qui a tout le soutien de la mairie de Coulommiers-Chêne. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.